Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage pour avoir une carte postale, un message de vos guides. Donc pour ce faire, j'ai sorti cet oracle qui s'appelle Missive des guides. C'est voilà sous format de carte postale. En fait quand je l'ai acheté, il y a un moment maintenant, j'étais un peu déçue, je m'attendais pas à ce format là et en fin de compte à chaque fois que je fais des tirages avec, je trouve que, déjà je pense que c'est une bonne idée finalement. Et je trouve que les messages sont toujours tellement justes. Voilà. Donc là je vais tirer 3 cartes. Alors le dos est pas totalement différent à chaque fois. Donc on va demander quel message vous avez besoin d'avoir de vos guides. Aujourd'hui j'ai celle-là qui veut sortir. Je vous les montrerai de plus près. Après, il y a celle-là aussi. Et je pense que puisqu'elles sont assez grandes, les cartes, je vais vous les mettre comme ça pour le choix 3. Alors, je vais vous faire voir la première en espérant que vous arrivez bien à les voir quand même. Parce que c'est des couleurs assez pâles. Donc ici il y a un petit ange au milieu, on vous dit vous êtes aimé. Voilà pour la première, pour le choix 1. Choix 2, on a encore des petits anges au milieu. On vous dit vous incarnez l'amour. Ça m'intrigue, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, j'ai sorti quelques cartes à côté. On a celle-là. Alors je sais pas si c'est un cervidé en tout cas. Vous incarnez la beauté. Voilà. Bah écoutez, ça sera pour le choix 3 donc. Écoutez-vous. Allez vers celui qui attire votre œil. Et on se dit à tout de suite pour votre guidance. Allez, choix 1, c'est parti pour vous. Donc j'ai déjà tiré quelques cartes, mais on va les voir après. Là je vais prendre des tarots. Je vais prendre des cartes de tarot pour aller voir un petit peu quel est votre... ce qui sort pour vous, pour que vous puissiez vous reconnaître. Et puis que moi je puisse aussi me connecter à l'énergie de votre tirage. Donc, dans quelle situation se trouve aujourd'hui au moment où vous regardez ce tirage, choix 1. Allez, on y va. Je vais prendre 3 cartes. Alors, elles sont très très grandes. J'étais dans les tarots que j'avais, j'étais pas inspirée. Je me suis dit, tiens, j'ai pensé à celui-là. C'est un tarot en fait qui parle alors pas de légende, mais de fables, de tout ça. Et ok. Alors attendez, parce que je vais là. J'étais en train de réfléchir à autre chose, donc je vais pas. Allez, moi pour les 2 autres cartes, quel message, quelle situation se trouve le choix 2. Il y a rien qui est parti par terre. Et je sens que c'est celle-là qui veut venir. Alors. Allons découvrir ensemble ces 3 cartes. Eh bien écoutez, c'est la papesse, la marraine fée. J'adore, vous voyez. Là on a la fée qui s'est penchée
qui va se pencher, bah, c'est Cendrillon, hein, avec son... Bah, je trouve pas les mots. Avec sa charrette. Et qui va venir transformer son chariot en super chariot, j'arrive pas à trouver mes mots. Alors là, on a la gardienne des cristaux. Alors, la gardienne des cristaux, je me demande si c'est pas l'apprentie. Faut que j'aille vérifier. En tout cas, déjà, on ressent une énergie entre la papesse et cette énergie-là. Là. On sent une énergie très féminine, du coup. Et elle tient... Alors, c'est marrant parce que elle pourrait faire penser aussi à l'impératrice, parce qu'elle tient dans ses bras le monde. Mais ce n'est pas une arcane majeure. Donc... Et nous avons le 8 de cœur. 8 de cœur, 8 de coupe, donc. Donc là, dans les cristaux... Alors, attendez, je vais aller chercher mon bouquin, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Bah écoutez, rien à voir, c'est le roi... Je vais dire de la prospérité, c'est le roi... le roi de denier. Donc... C'est pour ça, puisque ça représente la terre, il tient dans ses... Elle tient, alors c'est vrai que là, du coup c'est féminin, hein, le roi est représenté par une femme, donc c'est pas souvent que ça arrive. Et le 8 de coupe. Alors attendez, je me reconcentre un petit peu. Parce que souvent j'ai les messages quand les cartes se retournent, ce qui n'est pas ici le cas. À part que là, je me suis dit, oui, il y a la bonne fée qui se penche sur votre cas. Ouais, alors. Effectivement, j'ai l'impression que là, il y a quand même eu une quête, ou il y a une quête aujourd'hui, parce que le 8 de cœur, c'est le 8 de coupe, c'est... on va vraiment vers quelque chose... on est en quête, en recherche de son bonheur aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'avec ce roi de coupe, c'est comme si aujourd'hui vous aviez eu les moyens, parce que l'univers avec cette papesse vous a mis sur cette voie les moyens peut-être pécuniers par rapport peut-être à une formation, d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur et qui est plus aligné par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie. Par rapport, alors ça peut être au niveau travail, hein, ou ça peut être, mais moi voilà, j'ai l'impression qu'il y a une quête pour rechercher quelque chose où vous savez peut-être déjà ce que c'est. Et là en fait vous avez la chance en fait que la fée se soit penchée sur votre berceau ou sur votre chariot d'aujourd'hui et qu'elle vous apporte peut-être quelque chose qui pourrait vous apporter aussi de la sécurité. C'est-à-dire que sans prendre trop de risques, je me lance vers quelque chose qui me plaît parce que, je sais pas, j'ai mis en place quelque chose dans ma vie, soit vous savez, une formation, mais où vous êtes, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais où vous êtes quand même, où vous recevez 80% de votre salaire pendant votre formation, donc vous n'êtes pas totalement démuni, mais en même temps vous allez vers ce que vous voulez, vers le changement. Bon, voilà ce que moi je ressens avec ces cartes-là. Si ça vous parle pas du tout, c'est peut-être que c'est pas votre tirage en fait. Hein. Alors, on va la garder. Alors, est-ce que je la garde pour la fin ou pas? Bah, je vais la garder pour la fin, cette petite missive. Et là, on va aller regarder les cartes que j'ai tirées. Ah bah, vous voyez, quand je vous parlais de sécurité, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire divine providence quand même. Hein. On vous parle de sécurité et divine providence. Donc là, il y a une aide, pour moi, de vos guides. Hein. De toute façon, là, on est dans un tirage de missive de vos guides.
Il y a vraiment... Là, ici, la marraine fée, c'est vos guides hein, qui se sont penchés sur votre... J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 de Raphaël. La vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Vous voyez, quand je vous parle ici d'une quête, c'est ça, c'est la recherche du bonheur. Alors ça peut parler de votre vie professionnelle, mais ça peut parler peut-être aussi de quelque chose de sentimental. Hein. Ça peut être aussi un déménagement pour retrouver l'être aimé, hein. C'est ce qui me vient aussi. Ici, on a la carte qui parle du pouvoir de la gratitude. Donc, je pense que là, ici, on vous demande de prendre conscience des opportunités que vous avez dans votre vie. Attention, je déplace un peu la caméra. Des opportunités que vous avez dans votre vie et d'être dans la gratitude pour tout ce qui se met en place de façon divine sur votre chemin. C'est chouette. Ah, là, on a une carte qui nous parle que la mort est une illusion. Ok. Alors, là, moi, quand on me parle de mort, c'est pas la mort... comment dire c'est pas la mort au sens littéral. Hein, pour moi, c'est... Attendez, parce que je cherche je fais un peu de bruit. Un petit Kleenex. C'est la mort au niveau symbolique. Je pense qu'ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous avez peut-être l'impression que vous allez laisser quelque chose, une part de vous, de votre passé. Et il y a quelque chose, les choses doivent... parce que quand on quitte par exemple un emploi ou une situation, je ne sais pas si vous déménagez, que vous quittez une ville où vous avez toujours vécu pour aller dans le sud alors que vous étiez dans le nord toute votre vie, il y a comme un deuil à faire de ce que vous avez vécu, pour passer vers le renouveau. Et la carte de la mort, c'est ça. On a l'impression qu'on ne pourra pas se défaire de quelque chose parce qu'on y est attaché et en fait c'est confortable. Mais en même temps, pour que les choses changent, il faut il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et en fait, effectivement, c'est peut-être un peu illusoire. Allez, on a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. En tout cas, voilà, là on vous parle de travail, on vous parle d'opportunités qui ne se refusent pas. Vous voyez, c'est vos guides qui ont mis sur votre route les opportunités qui se présentent aujourd'hui. J'aime bien cette carte là avec la petite fée là parce que je la trouve super parlante du coup. La fée qui est là pour changer, pour transformer les choses. Allez, on va prendre quelques cartes du voyageur sacré. C'est bien, ça va pas faire un tirage trop long parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait des tirages un peu plus longs. Et je pense que des fois trop long, ça peut être trop long. Le voyageur sacré. On va voir qu'est-ce que le voyageur sacré a à vous dire aujourd'hui. Quel message important. Si elle n'était pas tombée, ça serait pas pareil. Allez, encore une troisième. Oh, on a la carte, une belle carte qui est sortie. Je passe mon temps à ramasser les cartes. Il va falloir vraiment que j'arrive à me positionner différemment. On a 4 cartes. On a le tonnerre au loin. Ah. Clarifier les choses. Ah. C'est comme si c'était vous qui étiez là sur ce balcon en train de regarder le tonnerre. En vous disant, comme si vous voyez que la situation dans laquelle peut-être vous êtes aujourd'hui va finir par vous atteindre d'une façon
comme si ce tonnerre, à un moment donné, il allait arriver vers vous et qu'il y avait peut-être des changements, des opportunités justement à créer dans votre vie. Et derrière, on a la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative, c'est assez parlant quand même par rapport au tirage. Hein. C'est et surtout que vous dit bien que vous êtes en sécurité, hein, que les opportunités que vous avez, bon, il y a un risque, mais en même temps, vous êtes quand même, les choses sont faites pour que vous soyez en sécurité. Allez, il faut prendre le bateau pour aller vers cette grande aventure qui se présente à vous. On a les miracles. Anticiper le merveilleux. C'est comme si on vous disait de regarder les choses comme elles pourraient être de façon hyper positive. Voilà, comme si c'était un miracle. Voilà, il s'est passé ça. Et ben c'est pour transformer les choses et pour que vous ayez tout ce dont vous avez envie d'avoir en fait. Et on a au gré de la route, apprécier le voyage. Vous voyez, on a ce parchemin ici, cette route qu'on vous propose avec cette grande aventure. Et voilà, tout simplement apprécier les choses qui se présentent, prendre la route et apprécier le chemin. Allez, on va aller regarder la missive de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Très chers vous, de notre ciel, nous avons quelque chose d'important à déclarer. L'amour est la réponse absolument à tout. On ne parle pas nécessairement de l'amour romantique ou érotique, bien que ce soit d'agréables sentiments, mais de quelque chose qui se situe au-delà. Tout ce qui vit dans le monde a été créé par amour. L'esprit envoie l'amour pour animer la vie et la faire naître. L'amour est inconditionnel et il est basé sur la vénération et un immense respect pour la vie. Lorsque l'on se concentre sur l'amour, il s'accroît. C'est pourquoi on vous demande de vous détourner de tout ce qui pourrait l'éclipser. L'amour s'épanouit lorsque vous ne vous voyez plus comme un autre, séparé, meilleur ou moins bien, etc. Lorsque vous agissez au nom de l'amour, vous donnez au monde la chance de s'épanouir comme il le souhaite. Pour moi, l'amour, c'est qu'est-ce que vous avez dans le cœur en fait, hein, que vous laissez parler votre cœur, d'aller vers ce quoi vous, j'arrive pas à dire ma phrase, vers ce que vous aimez dans la vie. Pouvez-vous vous libérer de tout ce qui n'est pas amour et vous demander que ferait l'amour à ma place? L'amour vous attend pour toujours et à jamais. On vous adore tout simplement. Voilà la missive des guides. Je pense que c'est vraiment vraiment la place, quoi. Quelle est la place que vous donnez aussi à votre cœur, à vos envies. Ouais, moi je le ressens comme ça en tout cas. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Merci à tous d'être présents sur ma chaîne, ça me fait plaisir. La communauté grandit peu à peu et voilà. Donc merci encore à vous de votre présence. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, choix 2, c'est parti pour vous. Alors, j'ai tiré déjà un petit paquet de cartes pour aller avec votre missive, mais on ira les voir après. Pour l'instant, j'ai sorti un tarot pour aller voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui, pour voir si vous êtes au bon endroit, si ce que je vous dis là vous parle, parce que sinon c'est que c'est pas le bon tirage. Et puis... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, puis moi, ça me permet aussi de me relier à votre énergie. Allez, on y va pour vous qui avez fait... Oula, je crois que mes cartes, elles sont pas toutes dans le bon sens. Ok. On va aller... choisir 3 cartes pour vous qui vont me donner un petit peu une idée de ce que vous êtes, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. En voilà une.
Elles sont pas très épaisses, donc j'ai un peu de mal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Bah, il me semble que c'est le fou. Aladdin et la lampe magique. Oh. Est-ce qu'on est en train de réaliser un de vos souhaits? On a le 5 de baguette. Ok. Et on a le 10 de baguette. Donc les baguettes, c'est les bâtons. Hein. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est assez sympa comme tirage. Moi, ce que ça me dit... On va regarder en dos de deck, qu'est-ce que j'ai... Ok, on a Peter Pan. Peter Pan, c'est mignon comme tout. D'ailleurs, le 7, c'est quoi dans le... Ah oui, parce que là, il faut se repérer un petit peu. Pas toujours évident, mais on va y arriver. Alors, déjà, je vais être sûre que c'est le fou, mais je pense que... Ah mais non, c'est pas le fou, c'est le magicien. Parce que ça serait le 0 sinon. Ouais, donc c'est le battleur, c'est le magicien. Donc en gros, là moi ce que j'ai l'impression... J'ai l'impression en fait, avec ce 5 de bâton, que vous avez quand même bataillé pour avoir quelque chose. Pour un nouveau départ. Pour quelque chose. Vous êtes beaucoup battu pour arriver à un but. Pour... ouais, alors quel qu'il soit. Hein. Et là, avec Aladdin et la lampe magique, on voit qu'il y a un nouveau départ, que vous êtes dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle, et que ça va porter avec ces 10 de bâton. Alors, 10 de baguette, c'est pas forcément quelque chose de très sympa, hein. Parce qu'on est sur de la fatigue, on est sur de l'épuisement, on a beaucoup bataillé. Mais on est quand même sur un as, sur un nouveau départ. Hein. J'essaye de ressentir un petit peu le tirage. Je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. Donc en dos de deck, on a le 7 et c'est le chariot. Ouais. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... Ouais. Alors, moi je pense que ça a été long. Je pense que vous avez beaucoup bataillé pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui et que ça a été un peu épuisant. Et là, on voit qu'il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté. J'ai envie d'aller tirer une autre carte pour me donner un peu... Ouais. C'est ça. Ouais. Là, on a Alice au pays des merveilles. En fait, il fait ressortir l'âme d'enfant, en fait. Hein. Alors, Alice au pays des merveilles, là, c'est le 10, c'est la roue qui tourne, c'est la roue de la fortune. Ouais, donc là, on est bien venu me confirmer mon ressenti. C'est-à-dire que là, on a bien une idée que des choses, qu'il y a un vent. J'arrive pas à m'exprimer parce que je suis à la fois dans ce que je ressens et comme s'il y avait un vent. De toute façon, la roue de la fortune, pour moi je le vois toujours comme étant quelque chose de l'extérieur qui pousse les choses à évoluer et à venir sur quelque chose de nouveau. Et ben voilà. Et il était en dos de deck, hein, Peter Pan, et il revient avec le triomphe. Donc là, vous avez bataillé, mais quelque part, vous partez sur un nouveau cycle où les choses vont être plutôt du succès, c'est-à-dire que vous allez arriver à ce que vous vouliez atteindre comme but. Ouais, on a 4 de baguette. 4 de baguette en dos de deck et je pense qu'il va y avoir une meilleure stabilité, les choses vont s'apaiser en tout cas. Alors peut-être que vous n'en êtes pas encore là, mais en tout cas,
pour moi, vous êtes dans cette énergie où vous savez que vous avez beaucoup bataillé pour avoir quelque chose, que ça a été fatigant. Peut-être que vous êtes aussi dans une période un peu de repos, parce que là, vous êtes vraiment comme si vous débutiez quelque chose, et en fait, cette énergie-là, en général, je pense qu'on la ressent. Même si vous n'avez pas encore tout à fait le triomphe, je pense que vous sentez que les choses sont en train de bouger pour vous, en fait. Allez, on va aller regarder... Qu'est-ce que j'ai fait des cartes, elles sont là. On va aller regarder ce que vous dit les autres cartes. On a la carte de l'amour de soi. Ok, donc ici, peut-être prendre conscience. Et puis on a la carte de pardonnez-vous. Donc, peut-être prendre conscience qu'ici... si les choses n'ont pas marché pour vous jusqu'ici, ça n'a rien à voir avec vous. C'était peut-être une histoire de timing divin, vous aviez peut-être des choses à apprendre. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez pas assez ceci, pas assez cela, que vous ayez des défauts que vous voyez. Et que vous n'avez rien à vous reprocher quelque part. Parce que là, j'ai le sentiment que vous avez fait les choses... comme vous avez pu et avec le cœur, ou voilà, j'ai le sentiment, voilà. Et qu'au final, voilà, c'est que c'était peut-être pas le moment. Il y avait peut-être des choses à prendre, comme je vous disais. Et vous voyez, on a le 8 de Raphaël qui vous dit « Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. » Donc il y a peut-être des personnes ici qui ont fait un travail sur eux. Alors, excusez-moi, j'ai été dérangée par le téléphone. Donc, qu'est-ce que je disais? Je dis, il y a peut-être une quête spirituelle, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait un travail sur vous, peut-être de développement personnel ou de libération de blessures, ou quelque chose comme ça. C'est peut-être ça aussi qui a été long. Hein. Mais là, on vous dit que le meilleur vous attend, vous voyez. En plus, on est sur un 8, donc c'est une bonne carte. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter. On a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver et sans l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vous réapparaissent dans la vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et de retrouver l'enfant qui est en vous. J'ai l'impression qu'il y a aussi ça, en fait, quelque part. Il y a peut-être de la nostalgie, mais il y a peut-être aussi cette idée de peut-être se lâcher la grappe, d'être plus bienveillant vis-à-vis de soi, mais aussi plus dans la légèreté. Vous voyez, un peu retrouver son enfant, d'être moins sérieux. Bah, peut-être parce que ça a été dur, que ça a été difficile et que ça vous a peut-être fait souffrir, ça vous a peut-être frustré, ça a peut-être été lourdingue. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et là, aujourd'hui, on vous invite à peut-être justement faire aussi un petit bilan sur voilà, tout ce qui s'est passé, effectivement, en ayant un regard juste aussi. Peut-être voir aussi qu'est-ce que ça vous a permis... qu'est-ce que ça vous a permis... je trouve pas mes mots ce matin, en fait. Qu'est-ce que ça vous a permis d'atteindre comme... comment vous avez évolué, comment ça vous a transformé, tout ça. Vous voyez? Et regardez, on a une carte encore avec un enfant qui vous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Génial. J'adore, avec ce petit Peter Pan là qui va vous amener la réussite. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Alors moi je sais pas pourquoi je pensais à un massage, quelque chose où vous prenez soin de vous, où vous accordez un peu ce temps-là. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ouais, parce que là je pense que vous avez beaucoup bataillé, ça a engendré pas mal de fatigue. Il y a peut-être besoin aussi de retrouver de l'énergie en faisant des choses, voilà, qui vous font du bien. Donc
Hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais là je pense qu'il y a vraiment besoin. Et on est là pour vous rassurer, pour vous dire que voilà, meilleur vous attend. Allez, on va prendre 3 cartes avec l'oracle du voyageur, le voyageur sacré. Alors les guides, quel message? Allez, hop là. Restez concentrés et maintenez le cap. Vous voyez? Là, on vous dit de rien lâcher, hein, parce que ça serait dommage. C'est pas avant la ligne d'arrivée qu'il faut tout lâcher. Atteindre votre destination. Non mais c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore. C'est comme si, là, avec sa longue vue, en fait, ce personnage, il regardait ça. Vous voyez? C'est-à-dire le but à atteindre. J'adore. Votre lumière brille avec éclat. Donc oui, c'est beau, j'adore. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Jouir de la beauté, le merveilleux univers. C'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est encore le magicien. J'ai envie d'aller vous lire cette carte. Qu'est-ce que le merveilleux univers? Comme si tout était à sa place. Comme si tout était juste et à sa place. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Waouh. Alors, le problème avec cet oracle, c'est qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc, des fois, c'est un petit peu pénible. Ça, c'est un truc. Moi, j'ai déjà créé un oracle que je ne ferai pas. Du coup, parce que je trouve pas ça... c'est pas quelque chose qui me plaît d'aller chercher dans le sommaire. Et puis, en plus, c'est la dernière carte, tiens. Dans le sommaire et des fois de ne pas trouver. Alors, on vous dit la signification de votre carte. Vous vivez dans un univers. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Vous vivez dans un univers splendide et merveilleux. Vous êtes un être magnifique. Prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie. Où que vous soyez, votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous et le simple fait de la reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Dans les traditions autochtones, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie et vivre en communion sacrée avec le Créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. Après, on a ce que dit le voyageur sacré. Il y a toujours de la beauté autour de vous et en vous. Le voyageur sacré est constamment à la recherche de merveilleux et majestueux univers afin de l'accueillir sous toutes ses formes. Vous pouvez l'entendre à l'aurore dans le chant d'un oiseau. Vous pouvez le sentir dans l'arôme d'un pain fraîchement sorti du four. Vous pouvez le voir dans les nuages qui flottent dans le ciel. Plus vous rechercherez la beauté, plus vous la trouverez, et plus vous trouverez votre place dans ce monde magnifique. C'est comme si c'était le moment aussi pour vous, justement, d'apprécier tous les petits moments de la vie, toutes les petits... le pain qui sort du four, le chant des oiseaux, et d'être attentif à tout ce qui... tout ce qui est beau autour de vous et qui peut vous faire du bien, mais comme si on vous demandait en fait de revenir ici et maintenant, dans l'instant présent, pour justement pouvoir savourer tous ces petits instants en fait. Et de vous reconnecter justement à ce qui peut être beau autour de vous. J'aime beaucoup votre tirage. Allez, on arrive à la fin, au moment où on va aller regarder un petit peu le message, la missive, vous incarnez l'amour. Très cher vous demandez-vous parfois si votre inspiration et vos idées viennent de votre âme plutôt que de votre esprit uniquement. Nous sommes ici pour vous dire que nous chuchotons toujours à votre oreille pour votre plus grand bien. Nous sommes des canaux pour l'esprit, et sachez que vous êtes un canal vivant afin de transmettre cette extraordinaire énergie créative. Lorsque vous vous sentez inspiré, c'est que vous nous avez entendus.
L'inspiration signifie que l'esprit respire à travers vous. L'inspiration a besoin de votre passion pour la maintenir en vie, afin que vous soyez en mesure de faire la différence dans le monde. Alors continuez à agir selon votre inspiration. Laissez-vous guider vers de nouvelles expériences et sachez que c'est pour cette raison que vous êtes sur Terre. Votre but est de découvrir votre nature spirituelle et que grâce à vos efforts, vous jouissiez, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, vous puissiez la répandre en ce monde. Les miracles ont tendance à apparaître lorsque vous laissez votre inspiration vous propulser vers l'avant. Vous êtes profondément aimé. Bah écoutez, c'est joli, c'est joli. En tout cas, restez concentrés sur le but à atteindre parce que je pense qu'il est prêt à se manifester pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, à partager, parce que c'est ça qui fait vivre ma chaîne. Merci aussi pour votre présence. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, le choix 3. J'ai tiré quelques cartes, on va les voir après. Là, pour l'instant, j'ai sorti un jeu de tarot, donc les cartes sont énormes. C'est avec le tarot de l'enfant, les cartes de l'enfant intérieur. Donc, en fait, c'est un jeu de cartes qui parle de contes de fées, de mythes, de nature. C'est parlant. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et en fait, dans les jeux que j'ai, il n'y en avait aucun qui m'inspirait pour ce tirage. Il y a que celui-là qui s'est présenté dans mon esprit. Je me suis dit, allez, on va prendre celui-là. Alors, avec ces cartes de tarot, on va les regarder déjà un petit peu dans l'énergie dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est pour voir justement si vous êtes dans le bon tirage. Et moi, ça me permet de me connecter aussi à votre énergie, à l'énergie du tirage. Allez, on y va. 3 cartes pour voir un petit peu dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qu'on a à me dire? Tiens, celle-là, elle veut sortir. D'accord. Ok, celle-là aussi. Là, ça va pas être possible. Parce qu'il y en a 3. Et donc c'est celle-là. Bon, je sais pas ce qu'il y a dessus. Truc bizarre. Bon bref. Le grand méchant loup. Oh, bah ça doit être la carte du diable. Du coup. J'adore. Alors, la carte du diable, le grand méchant loup. Le 5 de cœur. Donc ça, c'est le 5 de coupe. Hein. Bah là, déjà, ce que ça me dit, c'est que... En fait, il y a peut-être de la déception dans votre vie. Et que du coup, c'est ça vous pollue. Hein. Ça vous pollue. En fait, il y a quelque chose que vous attendez, que vous n'avez pas. Enfant de baguette. Ok. Enfant de baguette, donc ça doit être l'apprenti, je pense. Ouais, j'ai l'impression en fait que vous avez besoin de vraiment quelque chose de plus léger. Je vais en tirer d'autres. Alors là, ça peut être une idée fixe aussi, que je ressens. Une idée fixe par rapport à quelque chose que vous voulez. Et qui vous empêche d'avancer, justement. Alors que, pour moi, ce que vous voulez, vous, c'est avancer. C'est de nouvelles énergies. C'est comme si vous attendiez... C'est comme s'il y avait une certaine immobilité. Et que vous attendiez que ça bouge. Et que ça bouge pas. Parce que, en fait,
Cette idée fixe dans laquelle vous êtes vous pollue. Et vous fatigue. Parce que 10 de baguette, c'est 10 de bâton. Et vous épuise. Voilà, il y a de l'épuisement. Il y a de l'épuisement. Clairement. Ouais. Après, on a le 8 de cristaux. Je pense que bientôt, la boucle va être bouclée. J'ai l'impression que les choses vont quand même bouger. Mais bon, c'est comme si vous auriez fait le tour d'une expérience, en fait. Ouais. Ok. Bon, on va aller regarder un petit peu. En tout cas, si vous êtes dans une énergie où vous voulez, voilà, il y a de la déception, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre quelque chose, que vous êtes, voilà, que cette déception, en fait, elle prend trop de place, que vous avez une grosse lassitude et que vous sentez que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, bah, c'est votre tirage. Hein. Là, il y a une certaine immobilité dans les choses et vraiment, ça, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. On va aller regarder un petit peu où j'ai mis vos cartes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la force du diamant ici. Là, j'ai l'impression... c'est comme si on vous disait avec la force du diamant que vous avez cette force en vous. Vous voyez, le diamant, il est... C'est votre cœur. Et que tout n'est pas perdu, vous voyez. Parce que vous avez en fait de la ressource. Vous êtes ici pour une raison. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Ouais, alors vous voyez, il y a peut-être une avancée quand même sur quelque chose que... Mais là, vous êtes ici pour une raison. Moi, ça me dit aussi que qu'il y a quelque chose à comprendre de la situation dans laquelle vous êtes, en fait. Et parce que bon, le 8 de cristaux, c'est le 8 de denier. Oui, je me demandais si je disais une bêtise. Non, non, c'est le 8 de denier. C'est quand même une bonne carte. Hein. Donc j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à passer à autre chose. Mais, et là on vous dit que vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Donc il fallait peut-être passer par là. Il y avait peut-être quelque chose à comprendre de tout ça. Et j'entends que tu n'es pas seule et tout arrive pour une raison. Et en même temps, vous êtes ici pour une raison, c'est aussi... vous êtes ici pour accomplir quelque chose. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Il y a besoin ici certainement d'élever votre vibration. Oh, regardez, je pense que ça va vous faire plaisir. Le 9 de la prospérité après le 9 d'Ariel. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour vos rêves se concrétise et vous donne une sensation de paix, un sentiment de paix, une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc là, il y a vraiment... Alors peut-être qu'il y a eu aussi des soucis d'argent. Mais je pense que justement, avec la force que vous avez en vous, vous allez vous en sortir.
Vous allez vous en sortir de cette situation. Ouais, il y a trop de cartes qui le disent. Mais c'est vrai que ça a été très lourd. Très lourd, très lourd. Très lourd, très fatigant. Ok, allez, on va prendre... je sais pas, j'ai envie d'aller creuser, mais... on va prendre 3 cartes avec le voyageur sacré. Pour vous. Bah, le message des guides, pour moi, c'est voilà, de retrouver de la joie parce que vous allez vers... Alors, ça va être le 9 de coupe ici, hein, du coup. On a le 9 de la prospérité et le 9 de coupe. Que les choses avancent dans la bonne direction, que vous allez bientôt avoir fini un cycle. Je vais aller chercher le message ici de la force du diamant. De cette carte. Alors, la carte numéro 13. La pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Vous voyez, il y a quelque chose, je pense, à accepter. Restez solide et centré, n'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Vous voyez, c'est vraiment la ressource que vous avez. En fait, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous allez réussir à le surmonter parce que vous avez ce joyau en vous, en fait, cette ressource. C'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'on se rend compte que finalement, oui, de la ressource qu'on a, c'est souvent quand il nous arrive des trucs pas terribles, les cadeaux, comme je dis, les mal emballés, qu'on se rend compte en fait de la ressource qu'on a et des fois aussi de notre évolution, spirituelle, on pensait qu'on allait réagir à une situation d'une façon, puis en fin de compte, on réagit d'une autre. L'affirmation « J'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. » Vous voyez, vous avez vécu déjà des choses dans votre vie et vous avez grandi de cette expérience. Donc en fait, vous ne pouvez pas vivre les choses, les obstacles qui se présentent dans votre vie, de la même façon que quand, par exemple, si vous en avez 50, que quand vous en aviez 20 ou 25, parce que vous avez appris plein de choses de votre expérience, de situations que vous avez déjà vécues. Et alors c'est assez parlant parce qu'en dos de deck, on a gravir la montagne, vous voyez ce petit personnage là, toujours aller de l'avant et anticiper le merveilleux. Peut-être que derrière la montagne, il y a peut-être quelque chose de merveilleux pour vous du coup. Même si ça paraît, si le chemin pour l'instant ne vous paraît pas le meilleur et le plus sympa. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a peut-être un départ ici, hein. En tout cas il y a quelque chose ici où on vous demande de vous préparer, hein. Voyager avec abandon, céder le contrôle, il y a quelque chose à lâcher ici pour justement aller vers quelque chose d'autre. Et moi je ressens beaucoup de l'histoire de pas capitulation, mais de résilience. À un moment donné, peut-être qu'il faut accepter quelque chose, il faut accepter certaines choses pour se libérer d'un poids et aller de l'avant. Et vous voyez, on vous dit voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Peut-être que... Non, pourquoi c'est si... peut-être si sombre. Là, ça s'éclaircit. Peut-être que vous avez peut-être le nez trop sur quelque chose, trop... vous mettez trop d'attention sur quelque chose et sur le coup, peut-être que ça vous empêche de voir les choses dans son ensemble. Intéressante cette carte de préparez-vous à de nouveaux horizons. Céder le contrôle, ouais, ça va vraiment avec ce diable, cette histoire de...
voilà, d'être attaché à quelque chose. C'est un peu comme si on n'arrivait pas à sortir d'une situation. Après, je sais pas ce que vous vivez. Hein. En tout cas, il y a quelque chose. En tout cas, ça va bouger. Hein. Peut-être pas de façon positive, parce qu'on a des 9. On a un 8, 9 de la prospérité, tout ça. Mais peut-être que ça va peut-être pas forcément vous paraître tout de suite comme quelque chose. Il y a peut-être des étapes avant, peut-être une montagne à passer avant de voir derrière le miracle tout de suite. C'est un peu comme ça que je le sens. En tout cas, essayez d'être dans la joie. Alors en fonction de ce que vous viviez, c'est pas forcément toujours facile. Allez, on va regarder un petit peu, on va regarder pour finir ce tirage le message pour vous de vos guides. Vous incarnez la beauté. Très cher vous, les expressions courantes, être dans le monde, mais ne pas lui appartenir et prendre le monde avec légèreté se réfère à la nécessité d'être engagé dans la vie sans être attaché à des résultats spécifiques. C'est peut-être ça en fait, hein, le souci, c'est peut-être que vous êtes attaché à un résultat que vous n'arrivez pas à atteindre. Ne prenez pas ce monde trop personnellement, car vous êtes l'un des nombreux co-créateurs à y jouer un rôle, et nous avons beaucoup d'idées sur la façon dont tout cela devrait se dérouler. Sachez seulement que les résultats importent moins que votre participation dans toute expérience et comment vous suivez le courant de la vie. Il y a une véritable liberté à le savoir et à l'accepter. Il y a une histoire d'acceptation. Puis il y a une histoire aussi de laisser les choses en fait se faire. Enfin, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, c'est surtout là on vous dit sachez seulement que les résultats importent moins que votre participation dans toute expérience. Donc là, il y a vraiment cette idée que c'est une expérience que vous vivez en fait. Il y a une véritable liberté à le savoir et à l'accepter. Alors, allez-vous porter le monde avec légèreté ou comme une camisole de force? C'est votre voie. Quoi qu'il arrive, ayez le courage de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et quand il s'agit de réaliser vos désirs, ne vous inquiétez pas du comment ou même du pourquoi. Nous avons tout prévu. Tout se déroulera exactement comme il se doit. L'esprit a un plan. Avec amour pour toujours. L'esprit a un plan. Donc là, en gros, vos guides sont là avec vous et ils ont déjà tout manigancé et que voilà, il faut quelque part lâcher le contrôle et voyager avec abandon. Et que tout se passera bien pour vous parce que vos guides sont là, ils ne vont pas vous lâcher. Et on a quand même les miracles, hein, anticiper le merveilleux. Donc écoutez, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des petits commentaires, à partager la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.